On se retrouvait tous ensemble, les uns chez les autres, où on dansait, on s'en pesait pas. Hein. Je me souviens, mon frère, il jouait de l'accordéon, là. Eh ben, j'aime bien vous dire qu'on s'amusait bien. Hein. Et même du temps de mon beau-père, qui était, lui aussi, il était musicien, mon beau-père un peu. Il jouait du violon, lui. Eh bien, je me souviens qu'ils ont usé un parquet ici, j'ai toujours oublié dire, à danser, les jeunes. Ah oui, comme ils s'amusaient bien. Alors, quand quelquefois, ils s'en allaient sur la route, puis ils jouaient de l'accordéon, puis tout le monde, tous les jeunes se ramenaient, puis ça s'amusait comme ça. Un peu de frais, puis non. Puis il y avait des veillées aussi, beaucoup de veillées. On faisait des veillées, oui. C'était la vache, le tango, le passe aux dames, oui. On se mettait belle pour aller danser. Ah oui, c'était la belle époque. Ah oui, puis les gars, bon, ils avaient bien fait l'oreille, tout ça. Ah bah oui, c'était de la brillantine. Ah oui, il avait fait brillant, oui. Ah oui. Ah oui. On a fait des veillées, comme papa jouait de l'accordéon, je me souviens, on poussait la table, puis on dansait, on s'amusait. Mais après, il y a eu des veillées, mais c'était pas forcément des veillées de jeunes, c'était avec nos parents. On allait aux veillées, c'était surtout nos sorties l'hiver, ça. Ils choisissaient le mercredi et le samedi, parce que le jeudi, il n'y avait pas d'école, et puis le dimanche, il n'y avait pas d'école. Alors ces deux jours-là étaient choisis pour les veillées. Et ça, tout le monde s'y plaisait, parce qu'on retrouvait les copines, on retrouvait les enfants des parents qui étaient voisins. C'était dans les fermes. Alors les hommes jouaient aux cartes, les femmes tricotaient ou raccommodaient. Il y avait des kermesses, ça c'était vraiment grisant aussi. Ben, c'était une fête de village, mais alors c'était, il y avait la pêche à la ligne, il y avait des lots à tirer, il y avait plein de jeux comme ça. Et moi, je me souviens, à Bruchaussee, c'était très important parce qu'il y avait le château de Blanchecoudre à ce moment-là et ils donnaient le parc pour faire ces kermesses, mais ça tirait beaucoup de monde. Et puis il y avait toute une préparation, c'était une ambiance, c'était intéressant. Il y avait une assemblée tous les ans, c'était l'année de Pentecôte. L'année de Pentecôte, l'assemblée, puis une kermesse organisée par le prêtre. Avec le Renault qui a monté le basket, et puis ça n'a pas existé tellement longtemps. Après, il a reçu, puis le théâtre. Le ping-pong. Le ping-pong, il a créé le machin du ping-pong aussi. Le foot, il a créé une équipe de foot en 1946, j'avais 15 ans. On avait à ce moment-là pratiquement un bal tous les mois à Noirterre. On avait l'assemblée de... Il y avait le bal des conscrits. Il y en avait un en janvier, un autre en juillet. Et il y avait l'assemblée de la gare qui se trouvait vers le 11 novembre. Donc, il restait pour le 11 novembre. Et moi, j'ai connu mon mari le jour du 11 novembre, 1953, exactement. Et il y avait une autre assemblée de la gare, mais je ne me souviens pas de la date. C'était au mois d'août, il me semblait. Après, il y avait l'assemblée de la tisonnière aussi, parce que finalement, c'était lié avec Noirterre. Non, on s'est bien amusé. Alors, moi, j'ai connu mon mari comme ça. Moi, mon mari, il travaillait chez moi. Il était commis à la maison. Et des kermesses, des assemblées. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Après, il y a eu les veillées de conscrits, qui ont duré 2 ou 3 ans. On s'entendait très bien. Après, il y a eu, alors, pour le coup, le ramassage des poules. Ça durait combien de jours à l'époque? On avait pris la semaine, nous. Ah bah oui. Okay. On sabotait pas le boulot. On avait un clairon, mais il jouait à peu près comme moi. Dans la commune, il n'y avait pas de bal. Ça s'était verrouillé par le fameux curé qui a interdisé. Donc on n'a jamais eu les assemblées qui étaient souvent accompagnées de bal à terme. Les coupes de la joie, c'est quelque chose qui a drôlement marqué, parce que c'était des fêtes organisées pour tout un secteur. On appelait ça les coupes de la joie, mais il y en avait une à Saint-Sauveur, par exemple, il y en a eu une à Bressuire. Enfin, c'était diversifié. C'était des chants faits par les partis,
fait par les jeunes du coin. Aidé à ce moment-là par le clergé à ce moment-là. C'était très distrayant, c'était nouveau si vous voulez. Alors c'était les premiers jeux à ce moment-là, après la guerre. Là. J'ai fait du théâtre, en 1946 j'ai commencé à jouer au théâtre, jouer de Pater des Vendéens. Il formait une équipe de jeunes qui formaient le théâtre, et puis c'était bon. C'était des gens de la commune au fait. Oui. Ah ben oui. Le supérieur était Pierre Chargé. Il y avait les théâtres aussi, la préparation des théâtres. Vous avez joué? Ah oui, de 14 à, même une fois marié, jusqu'à quel âge? Peut-être à 35 ans. C'est prenant quand même, parce que pour peu qu'on ait un rôle assez important, faut quand même faut l'apprendre, alors c'est pas tout simple. Mais autrement, j'aimais beaucoup ça. Moi, je me rappelle du premier film que j'étais à voir à Bressuire. C'était à la mairie, là. Comment ça s'appelait? Le Rex. Le Rex. Le Rex, le palais des congrès actuel. Je ne parle pas de le Rex. Oui, il y avait un balcon. Oui, il y avait un balcon. Et bien, le film, c'était La Cage au Rossignol. Avec Noël comme acteur. Au Rex, hein, les écoles, on allait à la foire de Bressuire, une journée, et le matin, on avait un cinéma à la salle du Rex. Tous les élèves, les écoles primaires du Terble, on y allait en quart, on allait voir un film, puis ensuite, après l'après-midi, on allait faire un tour à la foire de Bressuire, la foire expo. Et le premier film que j'ai vu, moi c'est plus récent, parce que je suis plus jeune que vous, c'était en 1961, je me souviens. La vache et le prisonnier, au Pax. Au Pax. La vache et le prisonnier. En 1961, Fernandel. Oh là là, j'étais au premier rendez-vous à Bressuire. C'était bien, c'était défendu pour les filles, mais on y était quand même. Il y a aussi un autre qui avait passé l'amant de Chaterley. Ah oui, de l'ami Chaterley. L'ami Chaterley. Ah ben là, il y en avait qui nous avaient vus, alors pardon. Beaulieu a tout su que les filles de Charluot et puis tout ce qui s'ensuit avait été au cinéma. Je sais pas si c'est Bénure ou Covadis, c'est un peu le même truc, oui. Et il y avait un gars qui était le chef, qui a le taureau qui se lance dessus, un gars, puis le gars qui arrête le taureau. Il y avait ce brave Xavier Fabien, tu as connu? Oui, c'est un grand Fabien, qui s'est mis debout au milieu de la gorge. Bravo, bravo, bravo. Il était tellement pris. Puis quand il s'est regardé, il dit mais je suis fou, mais je suis fou. Les prêtres, ils disaient en chair, allez voir à combien sont cotés les films. Un film qui était soi-disant mauvais pour la morale, si vous voulez, était coté très haut. Et un film qui était bon, qui n'était pas mauvais pour la morale, était en bas de l'échelle. J'ai rencontré mon mari là à 25 mètres. Comme il m'a dit le curé Renaud du moment, mon pauvre Roger n'a pas usé tes chaussures. C'était au battage? Ah bah évidemment. On apprenait à connaître les jeunes comme ça. Puis après, vous assemblez. On s'est rencontrés. Oui, parce que j'avais quand même 8 ans de plus, moi. Ouais. Même, bah oui, 43, 32. Ça fait 9 ans. Et effectivement, j'allais au battage chez ses parents. Mais moi, je voyais une gamine. Et moi, il était déjà, attention, j'étais déjà un homme, moi je commençais à aller voir les filles. Alors, autrefois, ces vieilles tantes, on avait les tantes. Je me souviens d'un vieille tante qui habitait pour chaussée là. Elle nous emmenait à la veillée chez des filles pour nous faire marier avec. Bah, ça se fait pas comme ça. Nous, c'est pas contre les kermesses. Oui, les kermesses, et puis alors, les kermesses, les relations familiales aussi. Oui, les relations familiales. Les déplacements dans les familles. Il y avait des familles nombreuses à l'époque. Oh, ben dites. Alors, c'était soit des voisins, des cousins. La sœur qui accompagnait son frère. Tu emmèneras ta sœur. Oui, tu emmèneras ta sœur, oui. Elle viendra pas, ta sœur, oui. Ah, j'avais 21 ans. C'est jeune, hein. À ce moment-là, c'était normal. Ça se mariait plus jeune qu'aujourd'hui. Mais comme on n'allait pas aux études si longtemps, alors les jeunes se mariaient plus jeunes qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr. Après la cérémonie du mariage, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, le verre de l'amitié avec toutes... les gens sont venus sur le parquet,
Et puis ils ont resté sur le parquet, bavardé et tout. Mais il y avait quand même le vin blanc et le vin rouge à l'hôtel en face, le restaurant qui faisait le repas. Et de là, ben, les vœux, et puis les gens ont attendu le repas. Là. Puis il y avait le musicien. Ceux qui voulaient danser, dansaient. Ceux qui voulaient parler, parlaient. Puis ceux qui voulaient aller goûter le vin pouvaient aller. Et puis ben, le repas, il était à 1h parce qu'on a été se faire photographier. Il y avait le boulanger de Noirlieu qui avait une automobile, alors il nous a conduits nous faire photographier. Et puis, ben, on a arrivé pour l'heure du repas, sans perdre de temps. Et puis, ben, il y a eu le repas. Les gens ont dansé jusqu'au deuxième repas. À 9h, c'était la coutume. À 9h, on faisait le tour du bourg. On faisait le tour du bourg avec les bistrots. Ceux qui voulaient rentrer boire buvaient. Ça chantait, ça parlait, et puis ben, on s'est remis à table peut-être à 11h pour un deuxième repas. Plus simple, mais un deuxième repas quand même. Et puis ben, après le repas, ben, les gens ont recommencé à danser encore. Et dans ma famille, il y avait un repas le lendemain, on mangeait les restes. Après la messe, il y avait le vin d'honneur pour les chanteurs ou les chanteuses, qui étaient donc chez Brochard. D'accord. Et puis, alors il y en avait des gens, des mariages qui s'en allaient se faire photographier. Nous, ça a été le repas. On a été se faire photographier qu'après le repas. D'accord. Après, il y avait un deuxième grand repas. Et il y avait à manger. Hein. Et puis après, le lendemain, on mangeait les restes. D'accord. Oui, il y avait de quoi faire. Le mariage de mes parents. Oui. Le midi, il y avait un grand repas, mais beaucoup à manger. Bon, après, ils dansaient parce qu'ils faisaient. Et le soir, sur le menu, il y avait le potage. Et après, il y avait 6 plats de viande. Il y avait de la poule ravigote, du veau, du dindon. Il y avait 6 plats de viande après. Je me souviens, un menu, ça c'était cornet de jambon, pointe d'asperges. Après, il y avait un poisson. Il y avait toujours 2 viandes. Le repas du midi, 2 viandes. Il y avait oui, facile. Par contre, il n'y avait pas de fruits de mer. Les fruits de mer n'étaient pas des...